sur le mandat électif, le mandat impératif et le mandat représentatif qui accourt cette semaine, notamment mené par le MRC à travers la démission de certains membres d'un parti, le SDF, qui ont rallié le MRC sur cette question. Est-ce que cela peut permettre au MRC, je pose la question, de pouvoir, parce que pour pouvoir postuler, être candidat aux élections présidentielles, il faut soit avoir des signatures, à défaut des signatures, il faut avoir des élus sur l'ensemble du territoire. Est-ce que le MRC peut saisir cette brèche à travers ces personnes qui ont rallié le MRC pour pouvoir prétendre avoir des élus? Deux choses, M. Bouba. La première, mais c'est un constat général, voyez-vous. Il faudra qu'on remercie M. Kamto Maurice quand même. Il faudra qu'un jour qu'on lui rende honneur. Il vient d'ouvrir au Cameroun un amphithéâtre à ciel ouvert de 30 millions de juristes. Vous voyez, ce matin, tout le monde est venu, chacun est venu avec son code électoral. Il faut dire merci à Kamto pour ça, parce que c'est comme en 2018, voyez-vous, après le contentieux électoral, au Conseil constitutionnel, on a vu les Camerounais regarder les débats à la télévision plus que les matchs de football. C'était un précédent, c'était grâce au MRC. Il faut nous remercier pour ça. Aujourd'hui, M. Bouba, nous avons ce débat qui est lancé et tout le monde est dedans. Je peux simplement dire ceci. Le Conseil national du MRC s'est réuni il y a quelques mois et a donné mandat à son président, Maurice Kamto, pour choisir le moyen par lequel il entendra se présenter à l'élection présidentielle, candidater à la présidentielle. Il a reçu ce mandat. En tant que vice-président du MRC, je ne fais pas ce débat. Je pense que ce débat est fait par des personnes du RDPC qui le créent, parce que leur idée première et dernière, c'est d'éliminer certaines personnes de la course, des personnes qu'ils estiment, entre guillemets, comme un danger pour eux. Et donc, ce débat, j'ai déjà le sentiment qu'on le ramène. Est-ce que la démission des élus peut faire que... Non. Les universitaires ont donné leur mot. Moi, je pense que le RDPC est en train de faire quelque chose d'incroyable. Le RDPC a déjà choisi l'organisateur du match, qui est Eleka. C'est le président du RDPC qui a désigné le président du conseil et le directeur général de l'ECAM. Il est président du RDPC. C'est lui qui les désigne. Il choisit donc celui qui organise le match. Le RDPC, par son président, a choisi les arbitres. Conseil constitutionnel sont nommés par le président Paul Biya. Et on a vu comment le président de ce conseil était content comme un enfant qui vient de recevoir un jouet. Quand on l'a nommé, il dansait. Tout le monde l'a vu. Donc, M. Paul Biya, président du RDPC, nomme encore les arbitres. Mais quand même, il veut aussi choisir les joueurs adverses. Il veut choisir contre qui ils vont jouer aujourd'hui. C'est ça la question de fond. Vous voulez choisir jusqu'à vos adversaires. Nous, MRC, on est prêts à affronter tous les candidats qui se présenteront à la présidentielle, que nous respectons d'ailleurs. Et notre rêve premier, ce sera de battre M. Biya, précisément pour que l'histoire retienne que c'est grâce à Kamto que Biya est parti du pouvoir. Donc maintenant,